Salut les amis et bienvenue à notre petite soirée romantique à la recherche de l'amour parfait. Un peu comme cette jeune femme nouvellement mariée à un homme qui ne semble intéressé que par sa fortune. Durant leur voyage de noces, ils se retrouvent bloqués par un arbre, sur une route de campagne et sous l'orage. Parfait. Heureusement pour eux, ils trouvent refuge dans un manoir qui semble abandonné. Parfait. Néanmoins déterminés à passer la parfaite lune de miel, ils mettent un point d'honneur à ce que tout soit parfait afin de se prouver un amour parfait et potentiellement infini. Bon, et l'on doit cette histoire à Michael McDowell, un écrivain et scénariste spécialisé en littérature horrifique. On lui doit notamment les scénarios de Beetlejuice et de l'étrange Noël de Mr. Jack. Alors ça, c'est ce que j'ai vu sur internet. Pour l'étrange Noël de Mr. Jack, je suis quand même pas convaincu à 100% de l'importance de son rôle. Et dans le rôle des deux amoureux, on a Amanda Plummer, une jeune femme au physique un peu particulier. Je me permets de le mentionner parce que cela a une importance pour l'intrigue, que l'on a aperçu dans de nombreux seconds rôles et notamment dans Le Bazar de l'épouvante, adapté d'un autre écrivain horrifique, Stephen King, ou encore son rôle de Bunny, la braqueuse à la petite semaine du début de Pulp Fiction. Et son mari est incarné ici par Stephen Shellen, un ex-mannequin et acteur de troisième rôle aperçu notamment dans Le Beau-Père, petite série B de la fin des 80s, ou encore Bodyguard, comme Overhaul de l'épisode précédent. À la réalisation, on retrouve Tom Holland, un réalisateur spécialisé dans les séries B horrifiques. On lui doit notamment Vampire, vous avez dit Vampire, et Jeu d'enfant, le premier de Chucky. Deux petits classiques horrifiques des 80s. Il a aussi réalisé Fatal Beauty, petit polar agréable, porté par Whoopi Goldberg et Sam Elliott, mis en lumière par Jeff Burr, qui œuvre aussi ici à ses côtés. Il a aussi exercé ses talents sur Dirty Dancing, qui reste son titre de gloire. Encore une collaboration fructueuse pour un duo bien rodé. Et maintenant, passons à la note qui est quand même un petit peu mitigée. Casting 2. Amanda Plummer est parfaite dans ce rôle ingrat et son mari est un acteur solide. Dans ce rôle en tout cas. Version française, 2. Le doublage est de qualité mais l'adaptation est un peu plate. Scénario 3. Bizarrement, c'est très prenant et très surprenant. Humour 0, il n'y en a pas du tout. Ambiance 3, on a là un décor superbe et bien mis en valeur et des effets gore très réussis. Mise en scène 2, c'est efficace, sans réel génie, mais très efficace. Bonus 1, c'est un petit peu long, ça traîne un petit peu en longueur, ça aurait gagné à être un petit peu raccourci. Ce qui nous donne un total de 13, qui est un épisode sympathique, au rythme traînant, mais quelque part hypnotique et porté par une actrice parfaite. Encore une fois, faites-vous votre propre avis. Bon épisode, à la semaine prochaine. Ça fait plaisir de vous voir, vous les humains assoiffés d'horreur. Vous savez bien qui est là pour vous procurer la peur. C'est moi, le gardien de la crypte. Et j'ai une histoire à vous glacer le sang, à vous faire trembler de plaisir. Une histoire effroyable et lugubre. Une histoire d'amour parfaite. Installez-vous sur votre coussin mortuaire, allongez votre carcasse et partons pour une lune de miel cauchemardesque. Je prépare la voiture, chérie. Peggy, tu finiras par regretter ce jour. Oh, je t'en prie, ne gâche pas ma joie, tant t'es dit. Peggy, je ne pense qu'à ton bonheur. Et vous aussi, vous finirez par regretter ce jour. Pourquoi regretterais-je devoir épouser la femme que j'aime? Vous ne l'aimez pas. Vous aimez la fortune que sa mère lui a laissée. Et vous aimez son compte en banque, ses titres, ses terres, cette maison. Et vous n'aimez pas ça, vous? Je vous en prie, arrêtez un peu, ça fait 20 ans que vous vivez au crochet de Peggy. Ça fait 20 ans que je protège Peggy, des gens de votre espèce, et je continuerai à la protéger. Nous rentrons dans une semaine, n'oubliez pas de laisser une adresse où vous joindre. Vous me mettez dehors? Vous ne pouvez pas me forcer à quitter cette maison, je suis né ici. Vous devriez chercher un endroit où vivre vos derniers jours. Tu es prête, chérie? Oui. Au revoir, tante Edith. Au revoir, tante Edith.
vois où on est? Non. Je sais pas lire les cartes. Oh non. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Regarde. Oh, ça doit être la foudre. Tu vas pouvoir le déplacer? Avec ce qui tombe, tu es folle, regarde sa taille, mais je vais être trempé. On peut faire demi-tour, mais ça va prendre toute la nuit pour rejoindre l'hôtel. Tu veux pas passer notre nuit de noces sur la route, hein? C'est hors de question. Tu as une lampe électrique? Oui, ici. C'est à toi? Non, c'est la première fois que je le vois. Ça doit être le cadeau de mariage de ta tante Edith. Je vais le garder sur moi. Bouge pas de là. Merde, je suis trempé. Fais demi-tour. Où sont mes clés? J'en sais rien, je sais pas. T'as dû les prendre avec toi. Qu'est-ce qu'on va faire? Ohé! Ohé! Y'a quelqu'un? J'ai Tu peur. as toujours peur, Peggy. Et j'ai l'impression qu'il n'y a personne. Tu vas forcer la porte pour entrer? Non, on va rester dehors sous la pluie et se laisser mourir de froid. Regarde ce que j'ai trouvé. Il ne nous reste plus qu'à rentrer. Charles, Quoi? dis, tu crois pas que... Est-ce que je crois pas quoi? Est-ce que tu crois pas que tu devrais me porter pour franchir le seuil? D'accord. Bienvenue dans la suite lune de miel. Il y a un téléphone. Je peux appeler un dépanneur? Ouais, s'il n'est pas coupé. Bon, je vais chercher les valises. Comment t'as deviné qu'il était coupé? Qu'est-ce que tu croyais? Personne n'habite ici, c'est évident. Tu viens? Où? On va explorer les lieux. J'ai l'impression que rien n'a été touché depuis une éternité. Quoi encore? Et alors? C'est juste une arme ancienne. Un héritage de famille. Ils ont déterré la hache de guerre. Une belle arme, très vieille. Est-ce que ça a été mis là pour nous? Quoi, la hache? Mais non, le feu, on dirait qu'il vient juste d'être préparé. Eh ben alors profitons-en. Je trouve les feux de cheminée très romantiques. Pas toi? Oui, chérie. Surtout allumé. Enlève tes vêtements. Quoi? Tes vêtements sont mouillés, il faut les enlever pour qu'ils sèchent. Et tu ne crois pas qu'il est temps que nous nous voyions nus?
Après tout, chérie. Nous sommes mariés maintenant. Oui, oui, bien sûr. Faut que je prenne mon sac. Ah, vas-y. Vas-y. Peggy, où es-tu? J'arrive. Tiens. Merci. Je boirais bien un verre. Nous avons mieux que ça, tu sais. Quoi? Nous deux. Ah oui, nous deux. Tu n'es pas vraiment attiré par moi, n'est-ce pas? De quoi est-ce que tu parles? Ma tante avait raison, j'en suis sûre. Elle dit que tu m'as épousée pour mon argent. Oh, chérie. Tu dis n'importe quoi. Chérie. Tu sais que je t'aime. Tu m'aimes? Bien sûr, chérie, je t'aime. Et je te désire aussi. Oh, tu me désires? Oui. Tu ne te souviens pas combien de fois j'ai essayé de te faire l'amour avant notre mariage? C'était toujours toi qui disais non. C'est parce que je voulais être parfaite pour cette nuit. Je sais. Oh! Oh, tu ne sais pas combien c'est important pour moi que cette nuit soit parfaite. Ah si, je sais, c'est important pour moi aussi. Tu penses vraiment? Oui, vraiment. Je le pense. Et je te désire. Oh, chérie. J'ai envie de toi. J'ai tellement envie de toi. Charles, non, je t'en prie. Non! On va changer, s'il te plaît. Arrête, ça suffit. Quoi? Arrête. Qu'est-ce qu'il y a? Je pensais que tu le voulais. Oui, c'est vrai. Je le veux plus que tout au monde, mais pas comme ça. Je comprends pas ce qui ne va pas. C'est parfait. Il y a un orage dehors. Un beau feu de cheminée dedans. Qu'est-ce que tu veux de plus? Une chambre avec un lit, s'il te plaît. Oh. Je veux un lit. Un lit, très bien. Si on arrive à en trouver un. Merci. Je suis prêt à tout pour ma femme. Il y a peut-être une chambre là-haut. On peut toujours aller voir. Comment cette pendule peut-elle fonctionner? Son bruit me rassure. Tic-tac. Mon Dieu. Peggy! Peggy! Je suis là, Charles. C'est magnifique. Ouais. C'est magnifique. Regarde. Oh, c'est curieux. On dirait que le lit vient juste d'être fait. Et toutes ces bougies? C'est encore plus romantique. Tu les allumes et moi je vais me changer. Ah, d'accord.
C'est parfait pour une nuit de noces. Absolument, ma chérie. Oui, c'est vrai. Parfaite lune de miel. Pour commencer le parfait mariage. Avec la parfaite épouse. Tu es déjà au lit? Ah, oui, je suis au lit, chérie. Tu sais, je ferai n'importe quoi pour toi. Oh, moi aussi, je ferai n'importe quoi pour toi. Pour ton compte en banque aussi. Et voilà, n'importe quoi. J'espère que tu aimes. Peggy. Oui. Tu aimes, n'est-ce pas? Si j'aime. Tant mieux. Parce que je veux que ce soit aussi parfait pour toi que ça l'est pour moi. Et ce sera parfait. Aussi parfait que possible. Et crois-moi, je vais me surpasser, chérie. Tu es vraiment vierge. Oui. Excellent. Tu m'as fait un enfant. J'en suis sûre. Il est tout petit. Comme ça. Aussi petit.
Est-ce que j'étais parfait? Aussi parfait que tu ne seras jamais. Peggy? C'est toi? Qu'est-ce que c'est? On dirait que quelqu'un a besoin d'être calmé ici. Si on allait à la Et voilà madame dans les bras de votre époux. Ah, tu es merveilleux. J'ai envie de toi. J'ai envie de toi maintenant. Moi aussi j'ai envie de toi. Oh, viens. Non. Non, 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 pas dans un lit. Je veux un endroit spécial. Un endroit parfait. Viens. Oh chérie, chérie. Parfait. Oh chérie, cette fois ça va être vraiment spécial. Non, cette fois, ça va être vraiment parfait. Oh oui, c'est parfait. C'est parfait. Elle ne m'a jamais aimé. Pourquoi est-ce qu'elle m'a épousé? Ah, et puis c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est le mariage, que le contrat soit vrai. Elle est à moi. Son fric aussi. Le moindre centime qu'elle a dans le monde est à moi pour toujours. Alain, notre amour est complet maintenant. Parfaitement complet. Tu m'as fait une petite fille. Et elle est comme ça, toute petite. Et moi qui l'ai cru quand elle a dit qu'elle était vierge. L'amour devrait toujours rester ainsi, mon chéri. Doux, propre et passionné. Et ce n'est pas le cas. Le temps ternit l'amour. La passion s'éteint. Ça n'arrivera pas à notre amour passionné, mon chéri. Je ne le laisserai pas faire. Je veux que notre amour reste exactement comme il est. Je veux le préserver pour toujours. Jamais le temps ne pourra abîmer notre amour. Où est l'âge? Alain, réveille-toi. Assez dormi. Réveille-toi! Oui. Maintenant, tu peux te rendormir.
Ce n'est pas Peggy. Ce sont des fantômes. Tu vois, Allen, Allen. je t'ai dit que je préserverais notre amour. Mais le père de Peggy s'appelait Allen. Il est mort avant la naissance de Peggy. La mère de Peggy a tué son mari dans cette maison. La nuit de leur noces. Ou la nuit où Peggy a été conçue. Tu ne trouves pas que Peggy serait un joli prénom pour notre petite fille? Non! Mon Dieu, je vous en supplie! Faites que je sois en train de rêver! Je vous en prie! Mon Dieu! Pitié! Calme-toi. Ce n'était qu'un cauchemar. Oui, je crois. Je crois que c'était un cauchemar. Tu veux une serviette? Oui. De quoi est-ce que tu rêvais? De tes parents. J'ai rêvé que ta mère tuait ton père dans cette maison pendant leur nuit de noces. C'est étrange. C'est exactement ce qui s'est passé. La nuit où j'ai été conçue. Quoi? Et je veux ce que ma mère a eu. Une parfaite lune de miel. Un amour parfait. Et je veux m'assurer que le temps n'abîmera pas notre amour. Mais il n'y a jamais eu d'amour parfait. Je t'ai épousé pour ton argent, je ne t'aime pas. Mais c'est faux. Si, c'est vrai. C'est la vérité. Tu vois, j'avais pris ça pour te tuer pendant notre nuit de noces. J'aurais dit que c'était un cambrioleur et j'aurais hérité de ta fortune. Mais tu ne m'as pas tué parce qu'après avoir fait l'amour, tu as réalisé que notre lune de miel était parfaite. Et que tu m'aimais. Non, je vais te tuer, je te le jure, je vais te tuer, ça tu peux me croire. Tu m'aimes beaucoup trop pour me tuer. Tu veux parier? Tu vois, notre amour est parfait. C'est pourquoi je veux le préserver pour toujours. Non! Dors bien, Charles. Moi, si contente que tu aies appelé. Comment était cette nuit de noces? Oh, c'était merveilleux. Je vais avoir une petite fille. Hein? Elle est grande comme ça. C'est bien, ma chérie. Tu l'aimeras, n'est-ce pas? Mais bien sûr que je l'aimerai. Comme j'ai aimé ta mère. Comme je t'aime. Seulement, plus jamais d'homme. C'est compris? Je te le promets. D'ailleurs, j'en ai plus besoin. Maintenant que j'ai ma petite fille. Mais elle, il lui en faudra un jour. Bien sûr, chérie. Bien sûr que oui. Et voilà un exemple de tradition familiale. Vous, les joyeux célibataires, écoutez. Écoutez mon conseil. Avant de faire le grand saut matrimonial, fouillez le passé de la mariée. Ouvrez les placards, les tiroirs, et voyez s'il en sort des secrets de famille. Méfiez-vous des squelettes, sauf s'il s'agit de votre serviteur. Oh, mon chapeau.